De l'action aussi dans la vie de Mathias Guillemette. Vous savez, ce jeune cycliste vedette, vraiment de plus en plus, Mathias, qui fait sa place dans le circuit. On va le joindre ce matin du côté de Londres parce que vous savez qu'il participe à une compétition de la Ligue des champions de l'Union cycliste internationale. Ça va bien pour lui. Vous voulez donner votre avis et écrire à Marie-Claude? Envoyez un texto au 819-380-9007. D'ailleurs, les textos, ça peut être aussi pour féliciter Mathias pour ce magnifique parcours qu'il vit en ce moment. Là, on le joint à Londres, mais franchement, il est parti depuis déjà quelques semaines et c'est pas terminé. Salut Mathias Guillemette. Salut, ça va bien? Ça va bien. Merci de prendre le temps d'être avec nous parce que ce matin, donc, on te parle en direct de Londres. Tu es arrivé là pourquoi exactement, Mathias? Enfin, on est arrivé dimanche. À chaque semaine, on voyage à une destination différente pour courir la fin de semaine. Mais cette fin de semaine, c'est la grande finale de la Ligue des champions. En fond, c'est 2 jours à Londres, comme les 3 dernières semaines, mais là, c'est 2 jours de suite. Ça a bien été jusqu'à maintenant. Hein? Pour te raconter une petite tranche de vie, Mathias, la semaine passée, je suis en train de boire mon petit café matinal, j'écoute RDI, puis à un moment donné, je vois ton nom apparaître dans le bas de l'écran. Les gens parlaient de toi comme étant la révélation cycliste de l'heure. Nous, on le savait déjà, évidemment, dans la région, parce que ça fait plusieurs fois qu'on te parle, Mathias, mais j'ai l'impression qu'avec ce que tu vis en ce moment, dans cette Ligue des champions avec l'Union cycliste internationale, j'ai l'impression que j'allais dire ta crédibilité, mais ta carrière vraiment décolle, explose. Les gens te connaissent de plus en plus. Est-ce que tu le ressens? Oui, mais c'est sûr que là, c'est comme un peu ma première grosse course que je fais. Donc, c'est dur à connaître du monde qui ont toujours fait des plus petites courses, mais là, c'est sûr que être dans le top 3 du leaderboard, si je peux dire, avec des champions, ça l'aide beaucoup à ma crédibilité, ouais. C'est vrai que ça aide beaucoup, puis d'autant que tu performes bien dans ce contexte-là. Est-ce que tu t'attendais à performer autant? Puis peut-être nous faire une petite récapitulation, parce que j'ai pas vu hier, j'étais pas ici pour voir les derniers détails, mais en fin de semaine, ça allait très, très bien. Est-ce que ça continue de bien aller pour toi, là? En fait, j'étais dans le lead de la compétition à Paris. J'étais 5 points en avant du deuxième, Mark Stewart de la Grande-Bretagne. Ça a un peu moins été de mon bord à la première course. Donc, j'ai perdu beaucoup de points comparé au troisième, qui est dans le lead en ce moment. Mais la deuxième course a vraiment bien été comme les 3 dernières semaines. Donc, je suis en deuxième place pour l'instant. Bien, quand même, c'est bien. Et là, donc, à Londres, il y a encore des courses qui s'en viennent pour la fin de semaine. Est-ce que tu trouves que la fatigue commence à te gagner? Parce que c'est quand même une longue période là, qui demande une grande capacité d'endurance. Bon, on est quand même habitué de faire plusieurs semaines intenses. Donc, c'est pas vraiment la fatigue. C'est des courses assez courtes puis espacées quand même d'une semaine. Donc, c'est pas vraiment un problème. Mais c'est sûr que la pression est de plus en plus haute vu que la finale arrive, puis là, c'est 2 jours de suite. Donc, c'est presque, c'est 2 semaines. Ça vaut comme 2 semaines pour les 3 dernières semaines. Hein. Mm-hmm. Donc là, c'est le dernier petit coup à donner, évidemment. Puis par la suite, le défi qui va suivre ça, ce sera quoi pour toi dans les espoirs ou dans les préparations à venir? Il y a eu le championnat canadien directement, 3 semaines après la Ligue des champions, donc dans 4 semaine. Et après ça, il y a les premières Coupes des Nations qui vont commencer assez rapidement. Ouais. Ah, alors, les défis vont continuer de se pointer, évidemment. Petite question, curiosité personnelle. Je regarde la popularité de ce que tu fais, le fait que ça soit partout. On sait à quel point l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tranquillement, les commanditaires commencent à se pointer le bout du nez puis à te démontrer de l'intérêt particulièrement? Oui, c'est sûr, pour les commanditaires, c'est plus facile. Comme là, pour la Ligue des champions, j'ai 3 commanditaires. J'ai le CNCB, qui est un nouveau vélodrome à Bromont, qui est exceptionnel pour le Québec. Aussi, j'ai un magasin de vélo, que c'est ma première fois dans ma vie que j'ai une commandite d'un vélo. Donc,
Ça, c'est vraiment bien. Vélo Optimum à Québec qui m'aide beaucoup. C'est mon équipe de piste. Donc oui, Ça va bien. oui, Là. ça l'aide beaucoup de faire des grosses courses, mais il y a aussi l'argent qu'on fait à la course aussi qui rentre en balance. Mhm. Tout ça, tout compte fait, finalement, ça commence quand même à s'installer. On le sent bien pour toi que ta carrière est en pleine montée. Merci, Mathias. On te souhaite le meilleur pour les prochaines journées, puis on va te suivre d'un peu plus loin, là, en direct du Québec. Merci beaucoup. Salut, Mathias. À bientôt. À bientôt. Mathias Guillemette, donc, qui, franchement, continue de nous épater à la Ligue des champions. Vous l'aurez compris, on va suivre évidemment les courses de Mathias au cours des prochains jours avec un grand intérêt.